Bonjour les amis, on vous accueille aujourd'hui une fois encore dans ce merveilleux Luberon. Il fait un temps paradisiaque, on est dans un décor, vous pouvez en juger, qui est vraiment tellement agréable à contempler, tellement inspirant et surtout on fait cette rencontre aujourd'hui pour vous. Frédéric Morena-Sicard, Frédéric qui est, vous savez, la femme de Logos, le musicien que vous connaissez, qui est si cher à mon cœur. Et aujourd'hui, on a vraiment cette joie de se rencontrer. Bonjour Frédéric. Bonjour Davina. On se dit bonjour, rebonjour, parce qu'on s'est vu ce matin au petit déjeuner quand voilà, même. Voilà, oui. Mais on a plein de choses à partager ensemble et à partager avec vous qui êtes là avec nous et on est ravis. Plein de choses à vous dire et à découvrir au milieu de cet infini champ thérapeutique que l'on voit se développer aujourd'hui sur toutes les ondes, sur les réseaux, enfin absolument partout dans tous les cabinets. Tout le monde est devenu thérapeute. Vous connaissez mon point de vue à ce sujet. Je sais que voilà, ça part d'un bon sentiment, mais en fait, oui, il faut quand même avoir quelque chose de très spécial en soi déjà, d'être voué au service des gens avec joie et avec amour. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu, Frédéric, de toi, à savoir que tu es thérapeute depuis très longtemps, je te connais depuis très longtemps, tu m'as donné des soins, je peux témoigner vraiment de tout ce que tu fais et des bons résultats, des excellents résultats que cela donne. Merci. Ça commence par ta créativité. Tu as quelque chose en toi de médiumnique, d'extrêmement inspiré, qui t'a permis de déployer des supports, on dit ça comme ça, oui, hein, chacun a finalement sa méthode avec ses supports, puisqu'on sait que dans le monde invisible agit au travers des personnes pour leur donner des éléments qui correspondent à ce qu'ils sont capables de créer et d'amener dans la matière qu'ils ont dans leur esprit. Donc toi, ça commence, je dis bien parce qu'il y a beaucoup de choses, par les jeux de cartes. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors, la création des jeux de cartes, tu veux? Oui, parce que tu en as fait plein. Oui. Alors, ça a commencé il y a très longtemps, quand j'ai commencé mon parcours spirituel, hein, oui. Je peux l'appeler comme ça. Oui. Où en 82-83, j'ai commencé à avoir des petits dessins qui représentaient les esprits de la nature ou ce qui me semblait percevoir dans ce monde invisible. Et puis au fil des années, des jeux de cartes sont venus, c'est-à-dire des cartes support très précis. Chaque fois qu'un nouveau jeu arrive, il y a le dessin de la carte, il y a le message de la carte et après il y a un passage extraordinaire qui arrive chaque fois, c'est que quand le jeu est terminé et que je le teste, waouh, je me dis c'est super, ça marche. Ouais, c'est voilà. Ça. Hein, donc maintenant dans mon travail, j'utilise beaucoup ces supports pour pouvoir avoir une vision pleine d'amour, mais en même temps détachée vis-à-vis de la personne que je reçois. C'est ça ce qui est juste. Voilà, c'est-à-dire que quand je reçois des personnes qui sont en grande détresse ou qui sont profondément perdues, j'ai envie de dire ça comme ça, on a l'élan du cœur de les aider, mais nous, avec notre petite personnalité d'humain, c'est compliqué. Alors que dès que le jeu se pose, à ce moment-là, je comprends très bien que c'est un autre regard, une autre présence qui se manifeste et qui explique tout simplement le parcours de la personne et qui nous montre surtout ce qu'il est important dans le moment d'amener à la conscience et de travailler. Oui, parce que moi qui est donc, bien sûr, tu m'as donné des consultations et plusieurs fois. En fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le jeu est créé. Oui. Il donne une ligne de conduite, comme tu dis, il comporte un message, chaque carte comporte son message, mais pour autant, quand tu lis la carte, tu as une lecture qui, au moment où tu le lis face à une personne donnée, répond
à la question, au cheminement ou à ce que tu dois dire, on peut dire entre guillemets au diagnostic nécessaire à être fait, mais tu sors après de l'univers de la carte. C'est-à-dire la carte, elle est l'ouverture de la porte. Exactement. Voilà. C'est la première consultation qui permet de faire un bilan de la situation, de voir ce qui se passe pour la personne sur le plan mental, émotionnel, physique, où peuvent apparaître les blocages. Et une fois que ce bilan est établi, après, dans un deuxième temps, si ce jeu parle à la personne, à ce moment-là, j'utilise un support olfactif pour pouvoir déclencher la mémoire émotionnelle et là, le vrai travail commence. Voilà. Donc c'est ça. On a commencé par vous expliquer pour que vous compreniez la démarche parce qu'elle est très personnelle. Hein. Oui, c'est ma méthode. C'est vraiment la méthode de Frédéric. C'est pas un jeu de cartes, vous savez, comme parfois les gens tirent les cartes, quoi. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas un tirage de cartes de cartomancienne, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des cartes inspirées, inspirantes, des cartes médiumniques, quoi, qui permettent à Frédéric d'aller bien au-delà de la carte une fois qu'elle est posée. Et ce qu'elle vient de vous dire est très important et très particulier au travail de Frédéric, c'est le support olfactif. Alors comment tu fais? Bon, je le sais, mais c'est pour leur expliquer à eux. Comment tu fais, par exemple? Eh bien, une fois que le jeu nous a proposé la problématique, à ce moment-là, on choisit une huile essentielle au ressenti. Alors, pour choisir, si c'est en présentiel, j'ai des cartes avec tout le nom des huiles essentielles que je possède et à ce moment-là, on choisit une carte au ressenti et chaque fois, c'est la carte qui est juste. Ou si c'est en distanciel, la personne doit choisir une huile essentielle en fonction de son ressenti. Et je précise toujours qu'elle doit choisir cette huile essentielle, mais sans la respirer. Parce que très souvent, la personne va choisir une odeur qui lui parle. Ou celle-là. Non, on choisit, je dis toujours, on ne choisit pas une eau de toilette. Hein, on choisit une huile de travail. Et l'huile qui vient, c'est celle que le monde invisible envoie pour créer le travail qui peut se faire après. Et donc là, je propose alors on pourrait appeler ça une visualisation olfactive, hein, pour déclencher la mémoire émotionnelle, pouvoir communiquer sous forme d'image. Et le processus est très simple, c'est changer le scénario toxique qui est inscrit dans le non-conscient pour en apporter un nouveau dans le présent. C'est ça, pour amener en direct ce qui est quelquefois pas perçu par les personnes. Et non, du tout même. Puisqu'on va aller chercher des informations qui sont dans le non-conscient, justement. Et je voudrais préciser quelque chose, tu as bien fait de le dire, ces cartes ne sont pas des cartes pour prédire l'avenir. Voilà. Moi, mon but, le but de ces jeux de cartes, c'est comprendre ce que nous vivons dans le moment présent, comprendre ce que nous avons vécu pour pouvoir mettre à jour une problématique que l'on nettoie pour permettre au meilleur futur possible de pouvoir arriver jusqu'à la conscience de la personne. C'est une démarche totalement différente. Mais c'est ça, et c'est là où c'est unique et où c'est vraiment ça fonctionne, c'est très particulier, ça fonctionne vraiment, ça s'adresse vraiment à chaque individu et à chaque problématique. Donc il y a ça que tu fais et après, une fois que tu as posé tout ce qui peut être dérangeant au niveau des blocages, etc., tu donnes quelque chose à la personne qui lui permet de... Alors, justement, pendant le décodage des cartes, il y a une partie qui appartient vraiment à la personne, c'est-à-dire ce qu'elle peut mettre en route elle-même par les propositions qui lui sont données. Et ça c'est différent pour chaque personne. Mais il y a aussi une partie que la personne ne peut pas faire toute seule. Je dis toujours, on ne peut pas être sur scène et dans la salle. On n'est pas là pour ça sur terre. Donc on a besoin d'être un peu aidé, accompagné. Et quelque chose aussi que je trouve très important par rapport aux jeux de cartes en général, donc dans tous mes jeux de cartes et quand j'en achète d'autres, parce que je suis très intéressée par tous ces jeux, je fais toujours très attention que les cartes n'aient pas une connotation négative à 100% ou positive à 100%. Parce qu'il y en a énormément et quand on tire les cartes, c'est qu'on ne va pas bien.
Et si vous tirez la carte qui vous dit malheur ou drame ou je sais pas quoi, Ouais, ça va ça pas renforce- arranger l'histoire. Bah, ça renforce Voilà. l'idée qu'on a L'idée déjà. négative. Voilà, l'idée Voilà. négative. Et si on tire des cartes où on est des anges et on est tous parfaits, Mais c'est pareil, c'est n'importe quoi. C'est une illusion aussi. Oui, Donc dans tous mes jeux, il y a les deux aspects que j'appelle ombre et lumière, pour que parce que pour chaque carte, je vais donner les deux possibilités. Ouais. Cette carte, si vous l'activez en ombre, il se passe ça, si vous l'activez en lumière, il se passe ça. Ouais. Ce qui fait que la personne, elle a des elle a, clés, et elle a le choix. elle a le choix, Tu et elle a lui laisses, surtout tu lui des laisses le clés. libre arbitre. Voilà, elle a surtout des clés pour l'activer en positif et ne pas se le prendre comme quelque chose de négatif. Mais le jeu lui montre ce qu'il y a à faire. Ah, vous voyez, Voilà. c'est ça que je trouve qui est vraiment remarquable dans ce travail, c'est que c'est pas... je crois que ça fait partie de l'ancien temps, ça, des personnes qui allaient consulter des voyants ou des cartomanciens ou cartomanciennes, et ces voyants disaient, bah voilà, il va vous arriver ça, il y a ça qui arrive vers vous, il y a ça et ça et ça, et les personnes repartaient avec l'idée qu'il allait leur arriver quelque chose, c'était indépendant de leur volonté, donc ils ne faisaient rien. Là, ce temps-là, il est complètement dépassé. Maintenant, on est dans la réalité de qui nous sommes. On n'est pas toujours capable de l'avoir soi-même, même assez souvent pas capable. Et on a besoin les uns des autres, et notamment voilà, de pouvoir consulter des personnes qui sont vraiment avisées et qui vont faire le travail, le chemin. En fait, tu fais une part de chemin avec la personne. Mais complètement. Et le chemin, dans la première consultation, là où le jeu est posé pour pouvoir faire le bilan et proposer à la personne ce qu'il y a à faire, voilà, là, c'est une certaine démarche. Mais là où ça devient vraiment magique, c'est quand on rentre avec le support olfactif, parce que là, on sent qu'on part dans dans d'autres champs de conscience, et plus la personne est ouverte et plus réceptive, plus ça devient génial. Absolument, voilà. Non mais ça c'est vraiment exceptionnel. Alors ça c'est la base des choses que tu peux faire. Maintenant il y a plein d'autres choses, tu proposes des tas d'ateliers, alors tu fais plein de choses aussi sur les mémoires ancestrales, sur la famille. Tout ça, ça peut sortir dans les jeux de cartes. Ouais. Parce que j'ai un jeu de base. Enfin, deux jeux de base, plus exactement. Il y a celui que j'appelle le jeu des saisons, parce qu'il est basé sur les rythmes de la nature. Et donc, sur les rythmes que le divin, à travers les manifestations de la nature, nous invite à comprendre. Donc ça, c'est déjà un travail de base. Et puis après, en fonction des saisons, il y a des jeux plus adaptés pour aller cibler plus particulièrement, encore une fois, ce que la nature nous propose. Et puis aussi, ce que la nature nous propose et de quelle manière on peut aligner notre propre énergie à l'énergie de la saison, c'est-à-dire à l'énergie que la nature engendre, dans laquelle elle vibre, et qu'il est bon, puisqu'on se trouve sur Terre et parfaitement intégré à cette nature que déjà nous portons en nous. Comment on peut s'aligner, parce que bien sûr, on peut dire que nos émotions, le mental, toutes les fabrications de notre esprit à partir des sollicitations que l'on reçoit par les médias, par notre environnement, par les proches, par aussi notre personnalité, tout ça, ça brouille un peu le langage naturel qui sans cesse nous parle de nous en nous et sans cesse est en train de nous parler avec amour, c'est-à-dire au niveau d'une bonne santé, d'un bon équilibre, d'un bien-être, mais que effectivement dans ces bouleversements extérieurs-intérieurs, nous n'avons plus accès. Et c'est là où tu interviens, parce que tu as fait beaucoup aussi de méditation guidée. Oui. Sur la symbolique des saisons, celles qui ont été éditées, c'était sur la symbolique des saisons. Voilà, parce que ça, je m'en rappelle de celle-là, qui était vraiment tout à fait magnifique aussi sur celle du couple, l'harmonie du couple. Énergie de femme, énergie d'homme. Voilà. Ça, c'est un jeu que j'utilise, je sais pas si on peut parler de ça. Ah mais oui. C'est un jeu que j'utilise aussi dans le premier rendez-vous. Parce que ce jeu nous permet de comprendre comment notre histoire familiale, personnelle, voire karmique, pour ceux qui sont ouverts à cette démarche, s'est inscrite en nous, et comment cette histoire, on la rayonne malgré nous. Oui, c'est ça. Et comment du coup, on va attirer par la loi d'affinité des personnes et des situations qui sont en résonance avec ce qu'on porte. Et ce jeu nous permet de comprendre
que l'on rayonne et on peut à ce moment-là agir dessus pour le transformer, pour le rééquilibrer. C'est complètement passionnant, hein. C'est vraiment participer à une consultation avec toi, j'en témoigne par ma propre expérience, c'est complètement passionnant. Et puis vous savez, je vais vous dire, hein, parce qu'il y a sûrement beaucoup de thérapeutes, vous qui êtes là et qui partagez cette conversation entre amis, je pense que chacun d'entre nous, thérapeute ou pas, mais parlons des thérapeutes, parce que nous sommes quand même nombreux sur ce terrain-là. C'est vrai. Nous sommes souvent contents quand même de ce que l'on fait, en tout cas avec une certaine quasi-certitude que l'on fait du bien, puisque c'est ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose que l'on doit vraiment remettre bien là en face, c'est que on a besoin de l'expérience des autres. On a tous besoin de l'expérience des autres. C'est extrêmement important quand on est thérapeute de consulter d'autres thérapeutes. Parce que sinon, on s'enferme dans notre propre certitude d'avoir tout. C'est une vérification. Voilà, savoir toutes les si connaissances. on est toujours bien dans Et la... même, quelqu'un d'autre va nous apporter une connaissance sur nous à l'instant même que nous n'avons pas forcément parce que notre regard est ailleurs, nos émotions sont ailleurs, etc. Donc c'est très important d'aller consulter d'autres thérapeutes en qui on a confiance, parce que ça, on est capable de ressentir les choses qui sont justes ou pas. Donc tu fais voilà, sur scène ou dans la salle, quand on a besoin de quelqu'un qui a ce regard extérieur. C'est très important, même si c'est nous qui jouons notre rôle. C'est très important, Moi, personnellement, je suis toujours très heureuse de venir ici rejoindre ses amis. Stéphane, donc Logos, hein, je rappelle Stéphane, pour sa musique si exceptionnelle, si extraordinaire. D'ailleurs, les méditations guidées que tu as faites, c'est sur les musiques de Stéphane. Et évidemment, c'est non négligeable, je veux dire, c'est même indispensable. Pour ça nous inspire fortement. Mais moi, je suis toujours très heureuse de venir ici parce que chaque fois que je viens ici, dans cette atmosphère en plus qui est tellement inscrite dans la nature, avec toutes les vibrations de ces consciences qui vivent dans la nature, qui nous parlent et qui sont près de nous, qui nous accueillent, etc. Eh bien, moi, à chaque fois, je repars, j'ai appris quelque chose, vous voyez. Donc, on peut se dire, bon, j'ai passé toute ma vie à accumuler des tas de connaissances et aussi des tas d'expériences basées sur les connaissances. Je sais tout, mais c'est pas vrai. On est tellement loin de savoir tout. Jamais tout. Et d'ailleurs, notre savoir, il est toujours extrêmement petit. Et le partage qu'on peut avoir avec les autres, c'est le but de cette conversation entre amis, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des partages tout à fait naturels, décontractés, en dehors des champs médiatiques, en dehors de je vends quelque chose ou voilà, mais juste de partager une réalité pure et authentique spirituelle. Et ça, c'est important. Donc, pour revenir à toi, dans ces ateliers, donc, il y a aussi de la psychogénéalogie. Donc là, on sait que les gens attachent beaucoup d'importance à ça. Alors, justement, le travail sur la psychogénéalogie ou les mémoires de gestation, il y a des tas de domaines, tout ça, quand c'est en individuel, ça va sortir dans un jeu au moment où ça doit sortir dans le jeu. Si quelqu'un me dit, je viens travailler pour mes ancêtres, si la carte qui représente les ancêtres ne sort pas, je sais que c'est pas le moment et qu'il faut passer par un autre chemin. Alors je ne vais pas dire non, c'est moi qui sais, vous, non. On va arriver à la question de la personne, mais par un chemin auquel on n'a pas pensé. C'est ça, voilà. C'est ça. Par contre, comme je suis les rythmes des saisons, on va travailler dans les ateliers d'automne, plus sur la mort, la psychogénéalogie et des sujets comme ça. Parce que là encore, justement, tu parlais de tout ce monde des médias, on nous raconte n'importe quoi, on ne sait plus quoi penser, etc. Le repère que l'on peut avoir, c'est le rythme de la nature, parce que la nature n'est pas la même au printemps qu'en automne. Donc nous, déjà, on peut se dire que là, on arrive dans la fin de l'été et on peut déjà commencer à préparer notre automne intérieur. Et en automne, la nature se libère de tout ce qui n'est plus utile, indispensable pour elle. Donc nous, on a aussi 9 feuilles mortes
Donc tu vois, à là, laisser tomber, par très, exemple. très important ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, C'est une clé, on n'a pas ça. tous le même âge, hein, qui échangeons ensemble. Voilà, c'est très varié, mais c'est intéressant de savoir que nous portons en nous, bien sûr, hein, cette mémoire qui vient d'ailleurs, qui vient de nous avant que nous soyons même incarnés, et on a cette mémoire d'automne. Alors on y arrive tôt ou tard à cette mémoire d'automne où on l'intègre véritablement. Oui, tu as complètement raison, il y a le cycle de la vie, mais tous les ans, il y a un automne. C'est-à-dire Oui, que ça. tous les ans, le même arbre va perdre des nouvelles feuilles. Oui. Tu vois? Donc, et là, ça nous permet, dans ce temps qui est extrêmement perturbé, où il y a aussi un éveil spirituel très important, d'avoir des repères concrets, visibles, pour pouvoir se recentrer, se réaligner, se réajuster par ce temps qui est pour moi l'énergie divine, hein. La nature, Tout à fait, le divin manifesté là. Voilà, donc le mot divin, il est pour nous pas du tout péjoratif. Non. Il n'est pas enfermé dans une des religion, dogmes, dans un dogme quel qu'il soit. Il est la vie. Il est la vie. Il est l'univers. Il est la vie, l'univers, le multivers, parce que l'univers, on sait bien qu'il n'est pas unique, justement. Oui. Non, mais l'univers, allons vers l'union. Voilà, c'est ça. Dans le langage des oiseaux. C'est ça, c'est comme ça que j'entends. Ah non, mais c'est absolument merveilleux aussi. Alors, ce que je comprends aussi au travers de ta faculté d'accorder comme ça aux gens des éléments extrêmement importants pour leur vie, c'est que on parle énormément des mondes invisibles, la mort, les entités, les esprits de ceci, les esprits de cela. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il ne faut pas du tout qu'on perde de vue, et là on partage toutes les deux la même chose, c'est le pourquoi on est ici. Hein. On est ici sur cette terre pour vraiment incarner tout ce qu'on a à incarner qui fait partie de nous dans ce projet de vie que nous avons, et vraiment donc de s'intéresser aussi et surtout à la réalisation de ce projet de vie que nous avons tous. Qui pour moi ne passe que par une connexion avec ce monde divin. Absolument, ça c'est... Mais pour ça, il faut ouvrir sa conscience et accepter que, voilà, on ne sait pas tout justement, et que plus on ouvre sa conscience, plus on va capter de choses, plus on va comprendre, plus on va ressentir, et plus on va réveiller ce divin qui est en nous, hein, tout simplement. Et pour ça, tu as des éléments. Moi j'aime bien, tu sais, aller jusqu'au fond du bout de la vérité de ce qu'on est, et d'oser livrer des éléments de notre propre expérience. Par exemple, je te vois, quand je suis avec toi, je te vois te lever très tôt le matin. Et qu'est-ce qui se passe? Alors si tu peux nous expliquer ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est mon rendez-vous d'amour. C'est mon rendez-vous d'amour, c'est aller au lever de soleil, parce que pour moi, le divin, la représentation la plus simple et la plus puissante du divin, c'est le soleil, puisqu'il est quand même... c'est la lumière. C'est la lumière, et puis que toute la vie dépend du soleil, que je sache. Toute la lumière du monde. Donc pour moi, mon église, mon temple, mon je sais pas quoi, c'est la nature. Et quand le soleil se lève, il se passe quelque chose qui ne peut se vivre qu'à ce moment-là. C'est-à-dire à l'aube de tous les jours, à l'aube au départ. Parce que c'est une nouvelle journée qui commence. Et puis là, quand on y va un peu avant le lever du soleil, on sent les éléments, la nature. Il y a une ambiance qui est absolument extraordinaire. Et aller voir le lever du soleil, c'est nous aider à nous recentrer, puisqu'il est au centre de notre galaxie. Donc en le regardant, on se recentre. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis c'est communier pour moi. Pour moi, c'est l'Eucharistie, c'est aller voir un lever de soleil. Quand le premier rayon jaillit, c'est de la lumière, c'est de la vie, c'est de la force, et c'est vivant. Il n'y a pour moi aucun lieu sur terre créé par l'homme qui a la puissance du soleil, puisque d'ailleurs aucun homme sur terre ne peut n'existerait s'il n'y avait pas de soleil. Et puis aucun homme ne peut empêcher le soleil de se lever ni de se coucher. Ça. Donc là, il nous ramène aussi dans une certaine humilité. Voilà, là on se sent quand même tout petit, et on est devant une puissance qui est active et vivante chaque jour. Pour moi, c'est du divin en permanence. Voilà. Tout à fait. Et cette importance, et cette importance de ressentir que le divin fait partie intégrante absolument de tout, et qu'on a vraiment intérêt
à se relier à ce divin, cet infini divin en permanence. Nous, on est perdus. Pour tout ce qu'on fait. Quelques missions que l'on se soit donné soi-même dans la vie, rien n'est possible dans l'accomplissement, un véritable accomplissement bénéfique à tous autant qu'à soi-même. Rien n'est possible si on ne fait pas partie intégrante du divin, si on n'amène pas ce divin à la première place. Oui. D'ailleurs, c'est la protection absolue, le divin. Hein. Moi, je vois des choses passer tout le temps. Faites ceci, faites cela pour être protégé. Vous avez eu je sais pas, enfin, des images, des statues, des encens, des choses comme ça, et là, des bougies, et ça va vous protéger. Oui, il y a des supports partout pour permettre au cerveau de s'aligner à l'énergie divine. Mais la bougie qu'on allume, on se... Exactement, voilà. Tout à fait. L'encens qu'on allume, c'est pareil, on va dégager quelque chose qui va monter dans l'absolu sous forme de fumée, mais qui va se dissoudre, mais qui va laisser une odeur caractéristique, qui est une odeur d'apaisement ou une odeur d'autre. Enfin, c'est encore un relais avec nos 5 sens, parce qu'on ne peut pas y échapper, mais pour autant, le divin, c'est-à-dire c'est absolument tout, c'est qui est. Et puis pour revenir au soleil, Peter de Nov disait que derrière le soleil, il y a le Dieu de tous les hommes. C'est-à-dire que là, qu'on soit bouddhiste, chrétien, musulman ou athée ou je ne sais quoi, on dépend de cette source de vie. Voilà. Et donc, c'est aller au centre. Pour moi, c'est aller à la source. Au-delà de toutes les religions, au-delà... Non, c'est aller à la source et recevoir cette énergie en direct. Et quand on l'accueille, et ça c'est un long chemin, il se passe des choses vraiment géniales. Alors après, je vous conseille de faire si vous pouvez. Oui, voilà, ça c'est quelque chose que Frédéric vous apporte, qui est son expérience et qui est quelque chose à faire, à pratiquer de concret. Au-delà de ça, vous savez que moi j'aime bien dépasser le concret à certains moments. Je pense qu'au-delà de ça, bien sûr, là c'est le soleil, c'est vraiment l'illustration suprême du divin. Pour moi, c'est encore une illustration parce que c'est manifesté. Dès l'instant où quelque chose se manifeste, c'est encore pas l'origine ou la substance même de ce qui est. C'est juste quelque chose qui nous est donné. Et parce qu'on a besoin d'illustration, on a besoin d'images, on a besoin de concrétude. Mais sinon, encore une fois, au-delà de l'attachement qu'on peut avoir pour toutes les formes, les couleurs, les sons, les odeurs, etc., il y a cet absolu divin qui doit être, à mon sens, une communion permanente, c'est-à-dire de chaque instant. Mais complètement. En fait. Ça, tu parlais d'une pratique, d'un rituel. Oui. Voilà, moi c'est le mien. Et voilà, pour moi c'est une représentation justement du divin. Voilà. C'est à travers cette manifestation qui pour moi est la plus pure et la plus lumineuse. Voilà. Mais derrière, d'ailleurs les Égyptiens, les Grecs parlaient de plusieurs soleils. Après, Akhenaton a ramené le truc à une unité solaire, un seul soleil. Là, on va plus loin, mais voilà, pour moi, c'est une porte. Non, mais non, on va plus loin, c'est-à-dire on va dans ce que tu as dit tout à l'heure, on va dans simplement un seul soleil, une seule idée du divin, une seule idée au travers de toutes les idées qui peuvent venir dans les rayons du soleil. Il y a, comme tu disais, le rayonnement christique, le rayonnement bouddhique, le rayonnement judaïque, chacun reçoit ce qu'il doit recevoir. Voilà, et tout est juste. C'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est pour tout le monde. C'est ça qui est fabuleux. Parce que le soleil, il éclaire de la même façon toutes les plantes, tous les arbres, toutes les fleurs et tous les humains. Il va éclairer avec la même chaleur et le même amour le criminel, le violeur, que l'être qui est en dévotion. Il éclaire tout le monde. C'est une philosophie d'universel que j'aime. Voilà. Oui, c'est ça, absolument. Alors il faut savoir aussi qu'on en parlait ce matin, on se disait que c'était à l'époque actuelle, les choses vont tellement vite que beaucoup de gens ressentent en eux par exemple des capacités médiumniques ou des choses comme ça, et que ça c'est normal, ça va avec
la transformation de la Terre aussi qui vibre d'une certaine manière et qui permet aux êtres humains d'avoir connaissance des infinies possibilités finalement qui sont en chaque être. Oui. Pour autant, il y a quelque chose qui doit être ajouté. Nous sommes quand même dans la matière et nous avons un cerveau. Et ce cerveau, face à des capacités extrasensorielles pures, il va analyser ces capacités et il va en déduire certaines choses et il va en produire d'autres en disant bah, c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça et ça je fais ça avec ça, ça je fais ça avec ça. Mais il y a quelque chose qui doit absolument exister pour nous tous, c'est les connaissances, c'est nous amener la possibilité de comprendre ce qui nous arrive. Exactement. Ou comprendre ce qui arrive à l'autre. Et ça ne passe que par des connaissances. Donc on a besoin d'étudier. Une fois qu'on étudie sur des bases les plus solides et justes possibles, on étudie. Ensuite on intègre par la méditation la contemplation. Ce que tu fais d'ailleurs, le lever du soleil, c'est de la contemplation du divin. Bon, mais ça repose sur des connaissances parce que tu as quand même eu, as eu des maîtres dans ta vie, oui, tu as eu des toujours, que tu as toujours. Et tu veux nous en parler ou pas? Non, tu n'as pas trop envie. Ben, je crois que c'est parce que c'est toute la lignée quand même exceptionnelle des Peter de North. Oui, ben, moi ma lignée, pour simplifier, elle est dans une lignée christique, une lignée essénienne. Pour les gens qui sont dans la religion, ce n'est pas l'église de Saint-Pierre, c'est l'église de Saint-Jean, c'est-à-dire l'église ésotérique, et c'est l'église qui, elle, a été massacrée justement par l'autre. Bah, évidemment. Les Cathares, oui, les Vaudois, ici dans le Luberon. Oui. Voilà, donc c'est une église, pour moi je ne vois pas du tout comme une église, mais c'est une philosophie. C'est la pensée. Une pensée plutôt, oui, tu as raison, qui nous connecte directement à la lumière et qui nous dit justement que le temple de Dieu, c'est la nature et que notre principal temple, c'est nous. Oui, voilà. Étant donné que nous sommes composés des éléments de la nature. Exactement. On parle des 4 éléments tout le temps. Et ces 4 éléments, évidemment, on en parle tout le temps puisque c'est le milieu dans lequel on vit. Mais on ne pourrait pas en parler ou les reconnaître ou même les sentir si on ne les possédait pas en nous. Exactement. Donc nous possédons c'est les 4 éléments qui constituent notre nature physique, psychique, psychologique et toute cette nature subtile, les différents corps, enfin bon, après on va... Même quand tu parles des 4 éléments, on vit dans les 4 éléments en permanence, la terre, l'eau, l'air et le feu, mais c'est dommage de ne pas aller plus loin et de se relier à eux et de voir ce qu'ils peuvent faire en nous. Oui. Et ils sont vivants, on parle d'entités aussi vivant, sans arrêt. C'est de la vie ça. Les gens sont très intéressés par toutes les entités des mondes invisibles et tout ça, mais en fait chaque élément est une entité vivante en nous, qui s'exprime en plus. L'eau s'exprime sous forme d'eau, avec oui, et de porter aussi les messages, de les véhiculer, de les mettre même au contact de l'air, de pouvoir les faire transparaître, être audibles, visibles, etc. etc. C'est complètement passionnant, mais justement pour pouvoir entrer dans cette passion de la connaissance, il faut quand même étudier. Il faut étudier et il faut savoir choisir les bonnes voies d'études. Parce que nous sommes à la fin de cet ancien monde qui, d'une manière très bénéfique, nous apporte une multitude de connaissances, nous propose une multitude de connaissances. Mais dans cette multitude de connaissances, elle est proposée par une multitude de personnes qui vont, suivant leur propre ressenti, leur propre personnalité, etc., détourner un peu l'origine de la réalité de ce qui est au niveau des éléments en tout cas. Donc il faut vraiment savoir choisir. Et puis c'est une très grande protection d'avoir la connaissance, parce qu'avec la meilleure bonne volonté du monde, si on se dit moi je me connecte à l'univers avec tout mon cœur, oui, mais l'univers il est très grand et il n'y a pas que des forces positives dans l'univers. Voilà. C'est comme sur Terre, hein. C'est comme si on disait, bah voilà, moi je vais dans une grande ville et j'ai confiance, je laisse ma voiture ouverte, mon sac ouvert, parce que l'univers veille sur moi, quoi. C'est aussi naïf que ça. C'est ça. Et la connaissance, connaissance, c'est ce qu'on entend souvent. Mais oui,
Oh mais moi, de toute façon, je Le ciel laisse faire. Oui. L'univers va me le dire, l'univers va le faire, le ciel va me non. répondre, mais pas du tout. Si on n'engage pas, nous, le processus, il n'y a aucune réponse. Hein. Il faut savoir qu'il faut s'engager vraiment dans le chemin pour que le chemin apparaisse. Et puis, le monde de cette connaissance nous apprend par exemple une loi très importante, c'est que les forces de la lumière ne viennent en nous que si on les invite. Ah ben ça, c'est sûr. Alors que celles de l'ombre, c'est comme les voleurs, hein. Elles ne vont pas vous demander l'autorisation et sous des formes bien gentilles, elles vont nous paralyser dans nos démarches, nos projets et notre cœur. Hein. Donc, elles vont d'autant paralyser les personnes qui ne vivent pas dans la référence pure de cette lumière dont on parle, qui peut prendre des visages différents. Vous voyez, on n'est pas obligé d'adhérer à une cause ou à une autre, mais c'est la cause que l'on va choisir. Et moi, je dis toujours, le Dieu de notre cœur est le Dieu de notre compréhension, parce que, oui, effectivement, peu importe que ce soit d'un côté, d'un autre ou encore d'un autre, mais du moment que c'est quelque chose de totalement pur, voué au total bien, se rapprocher de ce total bien. Et là, ça fonctionne. Et là est la protection. Et là aussi, nous avons tous, évidemment, puisque nous sommes venus sur Terre, nous avons tous un potentiel d'éléments à transformer et à mettre dans cette lumière. Et on dit, ça c'est ma part d'ombre. Oui, évidemment, évidemment, on est là pour ça. On est là pour ça et on a tout ça en nous. Ça fait partie du programme. Ça fait partie de notre programme. C'est ce qu'on doit regarder et mettre en lumière. Si on ne le fait pas, on est d'accord là-dessus, toi et moi, si on ne met pas en lumière nos ombres, eh bien, elles vont être une sollicitation pour d'autres ombres. Complètement. Voilà. L'ombre attire l'ombre. Voilà. Comme elle se nourrit de l'ombre. Oui, elle se nourrit de l'ombre. Et on va se dire, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait, je ressens ça, donc c'est la faute d'un tel ou la faute d'un tel. Mais en fait, on va se rendre compte que si on est pris par un courant désagréable ou que l'on qualifie de nuisible ou de négatif, c'est aussi parce qu'on a laissé la permission à ce courant d'entrer quelque part. Oui, ou ça peut être une météo pas favorable. Il y a des jours sur Terre où il y a des tempêtes et on peut être dans une tempête énergétique que l'on traverse. Et si on a cet ancrage en soi, on sent qu'il y a des perturbations et on prend les protections nécessaires, on fait attention. Voilà, quand il y a une tempête dehors, on ne va pas aller se mettre sortir pieds nus et tout nus, quoi, parce qu'on va avoir froid, ça c'est sûr. C'est vrai. Et ça, c'est des clés qui sont, il me semble, la base. Voilà, c'est pour ça que c'est la base. Oui. C'est pour ça que c'est quand même très important de pouvoir participer à des... Alors, il y a aussi un engouement pas possible pour les formations de tout genre. Et vous savez, je vais vous dire, en fait, dans ce qui concerne la médiumnité, mais ça je l'ai déjà dit aux personnes qui font partie des groupes, voilà, en ce qui concerne la médiumnité, la formation n'est jamais donnée par un être humain. La formation n'est pas donnée par un être humain. L'autorisation de pouvoir agir sur un plan ou sur un autre vis-à-vis des entités, vis-à-vis des... ça vient des plans supérieurs. C'est pas la peine de s'auto-proclamer ceci ou cela parce qu'on croit que non. Si on n'a pas l'approbation des plans supérieurs, rien ne marchera. Il ne se passera rien. Et peut-être il se passera même qu'on attirera ces fameuses entités. On attirera même des entités négatives et on s'étonnera qu'il arrive ceci, cela. Et dans le manque d'humilité en fait que l'on peut avoir, hein, eh bien on ne le reconnaîtra pas et on rejettera la faute sur les autres. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir dialoguer, de pouvoir avoir des contacts avec certaines personnes qui vouent leur vie au bien des autres sans pour autant s'enorgueillir du fait de vouer sa vie au bien des autres. Sinon c'est déjà la trace de l'ombre. C'est quand même ça, hein, aussi. Hein. Je fais ça et donc c'est merveilleux. Rien n'est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est juste de suivre la trame de sa vie en la comprenant, en la regardant.
on a besoin de la déchiffrer aussi. On est là pour ça. Oui. Et comme on ne peut pas le faire seul, eh bien on le fait avec des personnes que l'on sent être vraiment inscrites dans la vérité. Et ça se sent, ça se sent. C'est pas... Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que tu auras envie de dire encore? Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est énorme, c'est énorme. Et puis bon, c'est toute une vie là que tu Oui. me parles. Donc, oui, mais voilà. c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui m'a échappé, que tu aimerais partager ou autre? Bon, il y a plein de choses, mais bon, c'est bien. Tu as envie de bien résumer un peu ce qui peut être une première approche. Oui, ce qu'on pourrait ajouter, c'est aussi, vous voyez, ici on se trouve, je sais pas, vous voyez le cadre dans lequel on est, vous voyez les arbres, l'immensité des arbres tout autour. C'est vrai que c'est un lieu spécial aussi, comme on en rencontre sur Terre. Il n'y en a pas beaucoup des lieux de vérité. Hein. Il y a beaucoup de lieux trafiqués, mais il n'y a pas beaucoup de lieux de vérité. Ici, c'est très étonnant parce que c'est la nature qui est reine. C'est très inspirant. Et ce que je voudrais juste ajouter, c'est que à force d'être dans le vouloir faire et être, absolument être quelque chose de particulier, on néglige ce fait de rechercher le silence, le calme, la contemplation. On néglige ce fait, et or c'est seulement, il faut savoir, dans le silence, dans le calme et dans la contemplation qu'on entend la voix des anges. Sinon, on n'entend pas. Ils parlent, mais on n'entend pas. On l'appelle la voix du silence. Ouais. C'est la voix qui parle. Elle est toute petite. Voilà. Et combien de fois on se dit « Ah, mais je le savais au fond de moi, il y avait une toute petite voix, mais elle parle tellement doucement. Oui. » Alors que la voix de notre ego, elle fait beaucoup de bruit. Et celle-là, elle est tout le temps présente. Elle joue du tambour. Voilà. Hein. Mais la voix du monde divin, c'est une toute petite voix. Donc, il faut écouter. Et pour entendre cette petite voix qu'on appelle la voix du silence, bah, il faut être soi-même dans le silence. Sinon, on n'entend pas. Ouais. Et c'est amusant là parce que c'est ce qui je ressens à l'intérieur de moi, c'est qu'elle résonne comme un tambour. Et le tambour, il est très à la mode actuellement. Tout ce tambour chaman. Là, il y a un sujet important. Non, mais c'est ça. Hein. Oui. On peut ouvrir un peu le débat là. Il y a un sujet important par rapport à la culture de l'endroit où nous sommes incarnés. Voilà. Vas-y, parce que ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, quand j'ai parlé que ma voix, elle était christique, j'ai pas dit chrétienne forcément, quoique, hein, j'ai parlé de l'église de Jean. Mais moi, je suis née ici, là, dans une terre qui porte des mémoires, des vécus, et c'est comme une plante. Ici pousse le thym à l'état sauvage, il est magnifique et très puissant en énergie. Mais si le même plant de thym, on va le planter en Norvège, ben, il ne va rien donner du tout. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des vies où on va s'incarner à tel endroit pour vivre telle expérience. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est des expériences. Donc, se mettre en phase avec l'endroit où nous sommes, avec la végétation, la culture, même pour purifier la maison. Moi, je vais prendre du laurier, de la lavande, du romarin. Oui, tu ne vas pas aller chercher... Non, parce que je l'ai devant moi. Mais oui, pourquoi aller chercher des plantes qui viennent de l'autre bout de la terre? Je ne rejette pas ça non tout à fait. Mais il y a aussi, j'appelle ça l'écologie spirituelle, quoi. Essayer de se dire, je suis dans tel endroit, qu'est-ce que la nature ou le divin à travers la nature me montre? Alors ça, vous voyez, ça vient à la fin de notre conversation. Je pense que c'est l'aboutissement de notre conversation. C'est tellement important ce sujet-là. On a peut-être tous, ou en tout cas beaucoup de personnes, ont fait cette expérience d'exotisme spirituel. Moi, la première d'ailleurs. Mais en fait, moi, je suis allée au devant du Tibet, là, bien qu'étant en France finalement, à la suite d'éléments qui m'ont été donnés, apportés dans la conscience, comme une espèce de bouclage de quelque chose que j'avais à boucler d'une vie passée et que je devais absolument... c'est une mémoire qui était inachevée. Qui devait se terminer là. Et qui devait s'accomplir là. Mais j'ai conscience vraiment
qu'effectivement, puisque je suis vraiment rentrée dans cette voie bouddhiste spéciale, qui est cette voie du bouddhisme chaman, on peut dire, hein, des anciens du pré-bouddhisme et bouddhisme himalayen profond et secret. Mais en fait, je conviens tout à fait de ce que tu viens de dire. Notre incarnation nous a amenés ici. Alors même si dans la vie passée ou les vies passées, on était en Chine ou on était ailleurs, au Tibet ou en Inde ou je ne sais où, au Guatemala, eh bien dans cette vie-là est inscrite ici. Donc effectivement, c'est avec les registres qui sont donnés ici, la vibration qui est donnée là où nous nous trouvons, qu'il nous faut œuvrer pour le bien. Je ne l'ai compris que très tard, ça. Oui. Après moult expériences, j'ai fini par comprendre que tout était beaucoup plus simple. Qu'il n'y avait pas besoin d'emprunter à des cultures indigènes quelque chose, mais juste à notre être profond, notre nature profonde. Alors, vers ce qui nous inspire, hein, c'est certain, mais dans la simplicité, pas trop aller chercher d'ailleurs, c'est ce que dit le Dalai Lama, hein, il dit vous êtes chrétien, restez chrétien, quoi. Même si vous étudiez le bouddhisme, ou vous allez dans la... Restez chrétien, moi je suis toujours restée avec le Sacré-Cœur comme mon maître suprême, avec le divin christique, la nature christique, le courant christique comme étant la lumière porteuse de tout, dans laquelle s'est inscrite la lumière bouddhique, qui pour moi est la même mais dans une autre culture. C'est tout. Pour moi le Bouddha c'est le frère spirituel, l'âme spirituelle du Christ, et inversement. Et il n'y a pas lieu d'entrer dans une confusion à ce sujet-là. Et à force d'emprunter trop à une culture étrangère à la nôtre, on finit justement par entrer dans une espèce de caste qui peut être un enfermement. Après, peut-être pas non plus, quoi. Ça, c'est à chacun de le voir. Mais je pense que c'est important le fait d'être en harmonie avec la nature dans laquelle on se trouve. Même si on est en ville, j'entends bien, on va me dire, mais oui, mais vous êtes privilégié dans de la nature. Mais oui, mais on est quand même dans un espace... chacun sa voie. Hein. Si tu es en ville, c'est que tu dois être en ville et que la ville a quelque chose à t'apprendre. La ville t'apprend tout le temps. La ville nous apprend quand on est en ville, c'est comme ça. Mais tu vois, par exemple, je prends ton exemple, bah, tu vis dans cette nature, tu honores la nature avec l'entité solaire suprême déjà, et puis tout le reste, la terre, avec les plantes que tu vas chercher. En fait, voilà, tu ne portes pas pour autant 3 plumes sur la tête en train de battre le tambour. C'est ça que je veux dire. Thich Nhat Hanh me disait bien aussi ça, qu'il fallait être en harmonie et se réconcilier avec la terre où on se trouve. Oui, c'est pas par hasard non plus qu'on est incarné là. Donc, voilà. Au même titre que la nourriture, c'est les produits de là où on vit, et pas d'aller chercher et acheter des produits très chers, exotiques, incroyables, etc. Nécessairement, ça n'empêche pas c'est compliqué, hein, dans notre société, c'est compliqué de rester qu'avec du local, mais ce serait dans l'idéal. Écoute, moi, enfin, très franchement, nous, c'est une nourriture comme ça, très pure et très simple, quoi. Il n'y a pas besoin de sauce exotique ou de trucs. Bon, ça n'empêche pas que quelquefois on peut... Bien sûr. Voilà, il n'y a pas d'excès. Bon, moi je trouve que ça a été très passionnant. Merci à toi, merci Frédéric. De prendre ce temps pour moi. Voilà, donc vous retrouverez très facilement Frédéric sur son site et aussi tous les moyens de pouvoir la joindre. Je rappelle qu'elle donne des consultations en présence, mais également en distance, par Zoom, au téléphone, enfin bon, il y a 1001 possibilités. Bon, vous savez bien que moi, les personnes que je vous présente, c'est selon l'expérience que j'ai avec ces personnes
Et c'est pas une expérience d'une seconde ou d'un jour, c'est une expérience profonde. Et après, je dis, ah bah tiens, effectivement, j'entends un appel qui me dit, dis donc, là, c'est le moment de parler de telle ou telle personne, donc c'est pour ça que je le fais. Et je trouve que c'est merveilleux ces partages que l'on a avec vous, vous qui nous écoutez, qui êtes là, qui prenez note. En fait, même si on est un petit peu en distanciel, nous aussi, vous derrière, de l'autre côté de la caméra et nous devant, on est quand même ensemble, on fait le chemin ensemble, c'est tout ce qui compte. C'est le but de cette conversation entre amis. Et comme vous allez pouvoir l'écouter, j'aurais dû le dire un peu plus au début, n'oubliez pas, comme ça va être sur ma chaîne YouTube, Davina Dama, la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est très important si vous voulez qu'on puisse continuer aisément ces conversations entre amis dans lesquelles on dit des choses que l'on ne dit pas souvent finalement, qu'on n'a pas l'occasion de dire ou que c'est difficile à dire d'une autre manière. Là, on se dit tout ensemble. Donc merci de votre présence, merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt les amis.